Ness est considéré comme l'un des personnages les plus frustrants à affronter. Quand on voit ce qu'il peut faire, ça devient compliqué de ne pas nous donner raison. Aujourd'hui, on va tenter de rendre vos prochains matchs plus faciles. Bienvenue dans Arrêtez de vous faire douiller. Il faut qu'on aborde le cas du Magnette. Le Donby de Ness est un excellent outil de déplacement car il fait stall Ness et lui permet de faire des minuscules éjections. Cette éjection, si légère soit-elle, est impossible à DI. Cette particularité la rend extrêmement utile lors de phases de combo car il a la possibilité de se retourner puis d'enchaîner sur un back air. Si votre adversaire a un excellent niveau d'exécution, il pourra même enchaîner un Magnette sur un autre Magnette puis un spike. Ce combo s'appelle le Flying Held Magnette, il peut vous 0 to death et étrou sur presque l'entièreté du cast. Mention spéciale à Pichu qui fait partie des rares persos à y échapper mais qui est aussi le seul perso à être envoyé au sol après un Magnette, donc dommage pour lui. Face à un Ness qui abuserait du Magnette, n'oubliez pas que le coup n'a quasiment pas de priorité et toutes les attaques avec un peu de range battront le Magnette. Sachant que de plus, s'il veut s'en servir pour un combo, c'est qu'en général il a cramé son second saut pour se déplacer. Mettez-le donc off stage et il sera démuni. Si vous n'avez rien de tout ça, essayez de remarquer les patterns de votre adversaire même si ça reste compliqué à appréhender. Parlons maintenant du down smash et du up smash de Ness. Les Ness adorent mettre leur yo-yo au bord pour annihiler les mauvaises recoveries. Le down smash vous enverra à l'horizontale tandis que le up smash vous enverra vers le haut. Pour reconnaître dans quelle situation vous vous trouvez, il suffit de regarder Ness. Si Ness est de dos, ça veut dire que c'est le down smash, si Ness est de face, ça veut dire que c'est le up smash. Maintenant, la question c'est de savoir comment est-ce qu'on échappe au yo-yo. Eh bien, la plupart des persos peuvent y échapper, soit en touchant Ness, soit en ayant une hitbox qui le protégera du hit. Une fois que vous avez réussi à attraper le bord, faites une get-up attack, il n'y a rien d'autre à faire. Il sera dans son lag, vous serez invincible et de toute façon votre adversaire couvre déjà toutes les options, alors pourquoi s'en priver? J'ajouterai également que le yo-yo gimp plus souvent qu'il ne tape. En réalité, ce dernier risque souvent de vous faire buffer une air dodge de panique et de vous faire mourir tout seul. Dans ce cas précis, attendez de voir si vous avez attrapé le bord ou non car le Ness sera plus lent que vous à replacer son yo-yo. Dernier détail sur le yo-yo, si un Ness arrive à le placer sur votre shield, allez-vous-en immédiatement. Dans le cas contraire, vous risquez de vous faire shield break et vous n'y survivrez pas. Plus précisément, l'écart entre chaque hit s'allonge un peu plus et c'est pour ça qu'à partir du 3/4 du chargement, vous pouvez tenter d'y échapper. Par contre, faites attention, il suffit que vous ayez pris un peu trop de dégâts au shield et là vous ne pourrez plus rien faire. Alors je le savais pas du tout, mais Ness peut enchaîner son neutral B avec son donner pour vous tuer extrêmement tôt. Vu la puissance du donner, vous serez au mieux dans une très mauvaise position, au pire vous perdrez votre stock à bas %. Pas de counterplay particulier, faites seulement attention à ce coup qui est extrêmement lent, quitte à fast fall et revenir par le bas car Ness ne couvrira pas le bas. Ah, et dernier détail, si le coup finit sur votre shield, acceptez et fuyez. Le neutral B est plus 4 en shield, donc ce sera compliqué de punir. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Ness peut cancel le lag de son up B avec un autre up B s'il heurte une surface. C'est ce qui lui permet non seulement de varier ses remontées au ledge, mais c'est ce qui lui permet également de remettre un rocket directement sur vous quand vous ne vous y attendrez pas. D'ailleurs, le rocket peut être aussi utilisé pour vous mettre la pression sur une plateforme. Naturellement, vous serez tenté de fuir face à son up B, sauf que lui n'a plus qu'à faire le tour de la plateforme avec son attaque et pourra donc vous surprendre. Également, il faut noter que si le Thunder vous a touché votre shield, puis que vous prenez le rocket, vous serez shield break. Le reste du temps, si c'est uniquement le rocket qui touche votre shield, vous pouvez le garder et vous n'aurez pas à vous en inquiéter. Essayez de rester calme quand vous êtes au corner. Si votre adversaire voit que vous prenez très vite des options de panique, il pourra simplement vous envoyer 2 piquets fire sur vous et enchaîner sur un spike. A partir du moment où vous serez dans le combo, ce sera très compliqué d'y échapper et vous risquez d'y perdre votre stock. Face à ça, pas de solution ultime, variez seulement vos remontées ainsi que vos timings de remontée et vous lui laisserez moins de chances de vous avoir. Par contre, ne tardez pas trop car ça peut aussi vous toucher si vous attendez au ledge. Le piqué Thunder de Ness a 2 hitbox, une sur la boule à l'avant et une à l'arrière. Si je le précise, c'est que les deux n'ont pas la même propriété. En effet, la première vous projette et vous demandera donc de tech pour éviter un stage spike. La seconde en revanche est beaucoup plus vicieuse. Elle ne produit aucun knockback et vous ne devrez donc pas tech sous peine de mourir bêtement tout seul. Ce manque de knockback est important à notifier car je vois trop de gens se faire amener sur la trajectoire du rocket à cause de la traînée du up B. Bien sûr, les douilles sont importantes, mais si vous voulez vraiment apprendre à le battre, il va falloir d'abord apprendre à l'affronter. Voici donc quelques conseils à appliquer dans le match-up. Je sais que Bronol en a déjà parlé, mais j'en remets une couche. Il faut DI away le piqué fire tout le temps. Si vous restez planté là, votre adversaire mettra non seulement des pourcents, mais en plus pourra enchaîner avec ce qu'il veut et pourra donc vous tuer. Ne restez pas bêtement au bord à attendre. Ness pourra aisément vous dégager avec son up B et c'est terriblement efficace car il ne se met pas en danger et n'aura aucun mal à remonter vu qu'il sera collé au bord.
Vous devez donc être attentif à ce mix-up car sinon vous perdrez votre avantage positionnel. Faites extrêmement attention aux nerfs de NES, le coup envoie vite vers le sol et vous serez donc en situation de tech chase. Et croyez-moi quand je vous dis que vous ne voulez surtout pas être en situation de tech chase face à un NES. Il a des combos dévastateurs qui pourront aisément vous mettre des pourcents, voire vous tuer. Pour éviter tout ça, je le rappelle donc une énième fois, pensez à tech. La plus grosse faiblesse de NES, c'est sa recovery. Si vous avez un disjoint, n'hésitez pas à aller le chercher. Même sans disjoint, si vous êtes assez bon, vous pouvez essayer de prendre son up B sur vous, comme ça il ne pourra plus s'en servir. Par contre, à partir de 60%, ne tentez pas des edgeguards impossibles. Il suffit que vous ratez un peu votre timing et vous serez projeté violemment sans aucune chance de tech. Point positif, NES remonte moins loin s'il touche un obstacle, que ce soit un projectile ou que ce soit vous. C'est un peu circonstanciel, mais faut avouer que ça peut valoir le coup dans certaines situations. Je rappelle quand même que beaucoup de persos ont les outils pour tuer NES sans pour autant se mettre en danger. Dans tous les cas, si vous n'êtes pas certain de pouvoir le toucher, ne tentez pas et restez au bord pour une situation de ledge trap. S'il y a un cas de figure que NES déteste, c'est le juggle. Dans cette situation, il est compliqué pour lui de contester étant donné qu'il est flotti et qu'il manque d'outils pour atterrir. Si votre personnage a des facilités dans ce domaine, abusez-en. Ce sera pour vous le meilleur moyen de lui mettre des pourcents, voire de le tuer. Un autre point où NES galère, c'est lorsqu'il doit attraper le ledge. En effet, NES a une grosse hitbox au bord, ce qui veut dire que les persos qui ont de très bons moves pour tout frame doivent en abuser. Dans le cas contraire, vous loupez simplement une occasion de le sortir. Voici d'autres informations à savoir sur le Thunder. Déjà, la boule est invincible à son lancement. C'est pour ça que des fois, elle pourra ignorer votre corps et vous combo, et dans certains edgeguards, vous ne pourrez pas contest sans disjoint. Ensuite, le Rocket est également invincible jusqu'à la moitié de sa Rico. Cela veut dire que si vous voulez taper, vous devrez attendre une certaine distance pour ne pas vous prendre l'armor et donc mourir. Comme d'habitude, ce n'est pas parce que vous avez vu cette vidéo que vous allez pouvoir battre tous les NES que vous croiserez en tournoi. Le perso est terriblement fort, surtout quand on n'arrive pas à jouer autour de ses défauts. Pour apprendre au mieux à les exploiter, je laisse un lien vers le NEScord que vous trouverez en description. Merci à Pew, Skal, TSK, Palourde et Rouscas pour l'aide lors de l'écriture de cette vidéo. N'hésitez pas à les contacter pour apprendre le match-up avec eux. Cet épisode est dorénavant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à mon Twitter pour ne pas louper les prochains épisodes. Quant à moi, je pense que j'ai tout dit, je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!